déjà connectés ce soir avec nous. Bonsoir Marie-Odile, je l'ai vue là, parmi les premières. Bonsoir Catherine, bonsoir, je vois enfin, Martine Guter qui avait peur de ne pas retrouver, de ne pas être là ce soir, qui n'a pas reçu le lien. Il peut arriver que le lien se loge dans vos spams, alors vérifiez bien, mais je vois que Martine vous a rejoint ce soir pour le webinaire L'Église de demain. Bonsoir à chacun. Bonsoir Kevin. Bonsoir Daniel de Rennes. On voyage encore ce soir. Ravi de vous avoir. Bonsoir Suzanne. Merci pour votre fidélité. Merci pour Eliette d'Avignon, de Dax, les Landes. Oh là là, ça donne envie de partir en vacances quand j'entends ces noms. Je vois le soleil. Donc, merci Noël. Merci d'être là ce soir avec nous. Voilà, il y a Elisabeth qui sera avec nous aussi du Top Chrétien, qui est là aussi pour vous accueillir et puis pour prendre aussi vos questions. J'espère que vous allez bien en ce début de soirée. Je ne sais pas comment ça a été votre matinée, mais on a eu un magnifique temps ici. Peut-être certains sont en vacances, d'autres au travail, mais c'est pas grave. On est présent avec vous à ce rendez-vous, l'Église de demain. Tout change, rien ne change. Bienvenue, prenez le temps. Prenez le temps. Martine, vous en avez pleuré, mais vous êtes là ce soir. C'est très bien. Le Seigneur a permis que vous soyez là. En tout cas, installez-vous. Merci à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi un petit pouce, un tuto OK. On fait très attention avec la technique. Pauline, ce soir, est aux commandes. Mais Pauline, elle assure. Moi, j'ai toute confiance en elle. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Nathalie. Pour ceux qui découvrent la première fois ce webinaire, je vais être en animation ce soir avec un nouvel invité que j'ai envie de vous faire découvrir, qui va nous partager sa pensée sur la question de l'Église de demain. C'est une thématique qu'il aime. Il est passionné par ça. Et dans cette première partie, voilà, on va pouvoir échanger. Il va d'abord vous apporter un peu son angle, son point de vue. Je le répète. Bonsoir Annie d'Annecy. Le but, c'est vraiment pas de vous donner des recettes toutes faites, figées, mais on va écouter en fait comment Dieu parle à chacun ici présents dans ce webinaire, comment ils sont interpellés, comment ils ont vécu la crise aussi, parce que certains vous ont parlé aussi de leur expérience de cette crise, qu'est-ce que ça fait émerger en eux, en réflexion, en prise de conscience. Et je pense qu'on grandit dans tout ça, on le vit différemment, mais de tout cela, on nous sort quelque chose de positif. Et puis, bien sûr, votre présence, elle est importante. Bonsoir Nathalie de Hudson. Bienvenue. Voilà, vous êtes votre voix, on a envie de l'entendre, on veut vous inclure ce soir dans ce webinaire, dans cette conversation. Donc voilà, vous allez entendre un partage. N'hésitez pas à prendre des notes. Moi, je prends des notes. Enfin, je prends tellement de notes que j'oublie de vous regarder parce que la thématique, les angles qui sont apportés c'est vraiment passionnant, c'est vraiment riche. Et donc, il y aura un temps de partage avec notre invité, puis un temps de questions-réponses pour vous. Donc, saisissez-le, n'ayez pas peur, posez vos questions. On pourra proposer nos questions à notre invité, partager sur les commentaires pour se faire utiliser le chat. Elisabeth, elle est là, fidèle, me fait remonter les questions pour notre invité. Donc voilà, à ce stade, je vais vous le présenter déjà avant d'entrer dans le vif du sujet. Mon invité ce soir, c'est Laurent Rupi. Alors, Laurent est le pasteur responsable à l'église d'Impulsion à Paris. C'est une église que son équipe a implantée et qui a même implanté d'autres églises. Donc, ce que j'aime bien à Impulsion, ils ont l'habitude de dire ceci. Notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. C'est une église qui n'est pas une communauté fermée, repliée sur elle-même, c'est ce que je comprends, mais au contraire, elle veut être une église adaptée à la culture urbaine. Donc, tous ceux qui sont membres de l'église Impulsion, ils aiment le dire. Ils aiment Paris, parce qu'ils sont au cœur de Paris, ils aiment ceux qui la composent, et j'aime bien, ils disent, nous existons pour le bien de cette ville. Ils ont le bien de cette ville sur leur cœur. Alors, sans tarder, je vais me tourner vers Laurent. D'abord, Laurent, je te souhaite la bienvenue ce soir pour ce moment au webinaire, l'Église de demain. Alors, je te pose la question à toi. Je l'ai posée à tous nos invités. J'espère que tu vas bien ce soir. Oui? Très bien, Nathalie. Bonsoir à toi. Merci pour ton accueil et bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur le Top Chrétien. Je suis très content d'être avec vous. C'est un honneur, une grande joie. Et je vais très bien. Je vois que tu es en pleine forme. Alors, je vais te poser cette question. Je l'ai posée à tous nos invités. Alors, Laurent, l'Église de demain, tout change ou rien ne change. Qu'est-ce que tu as à nous partager, à nous dire? Alors, écoute, moi, je crois que l'Église, le monde est en train de changer. On vit une vraie mutation. Et effectivement, l'Église de demain, il va falloir s'adapter. Tu sais, on est en train de changer
d'outre, on est en train de changer de structure. Tu sais, il y a cette parabole de Jésus, il dit qu'il veut, comment dirais-je, qu'il faut changer d'outre, changer de structure pour accueillir le vin nouveau, pour accueillir quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. Et moi, je crois véritablement que dans cette saison, Dieu veut faire quelque chose de nouveau et il faut changer d'outre. Alors, c'est un temps de changement, un temps d'adaptation et c'est tout ça ce soir. Super. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Tu as un temps, tu as un temps qui t'est imparti. Bah, je te laisse la parole et puis on va revoir nos internautes à un moment. Mais vas-y, à toi la parole, à toi de jouer. Je laisse le bâton. Merci. Alors, je voudrais vous partager ce soir sur la thématique suivante, un mouvement de disciples. Parce que je crois que l'Église de demain, c'est ça. C'est un mouvement de disciples. Plus que jamais, Jésus veut amener l'Église à faire des disciples, ce qui est la base. Mais le dernier commandement de Jésus, qui est le plus important, parfois dans l'Église, c'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux. Et tu sais, je voudrais commencer avec cette image. Alors, je suis désolé, je sais qu'on est en période de confinement, qu'on peut pas aller au restaurant, mais je suis désolé. Je voudrais me parler un petit peu de restaurant. Peut-être certains là, vous êtes en train de dire, on aimerait repartir au restaurant. Et je sais pas, Nathalie, si tu connais ces restaurants un peu nouveaux là, c'est un peu moderne. C'est des endroits où tu apprends à cuisiner. Tu as un chef. Tu connais ça? Ouais. Alors, c'est super. Tu as un chef qui t'apprend à cuisiner, qui te donne des recettes excellentes, des clés, des secrets, etc. Et puis, toi, tu es là, tu apprends à cuisiner, tu cuisines avec ce chef. Il y a plusieurs personnes. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est que de l'entrée, plat, dessert, tu vas manger ton bon plat et puis tu as la recette. Ça veut dire qu'à la maison, tu peux dupliquer, tu peux refaire ce plat. C'est vraiment top. Et en fait, ça change un peu du restaurant traditionnel parce que le restaurant traditionnel, c'est quoi? C'est tu t'assois, tu commandes, tu manges, tu payes et tu pars. Mais tu as passé une bonne soirée, c'est super. Mais le truc, c'est que généralement, tu sais pas refaire ça à la maison. Tu vois? Et bon, c'est très bien, ça veut dire que tu vas repartir au restaurant. Mais moi, je crois que l'église de demain, tu vois, ça ressemble plus à l'église dans laquelle tu apprends à cuisiner, où tu apprends les recettes. Et en fait, tu apprends à refaire toi-même, tu vois. C'est ça véritablement pour moi l'église de demain. Et je crois qu'en fait, c'est ça véritablement un mouvement de disciples. En fait, Dieu m'a parlé en octobre dernier. On était toujours en période de Covid, etc. Et puis j'étais en train de prier. Je dis Seigneur, c'est quoi qu'est-ce que tu veux pour ton église? Qu'est-ce que tu veux faire? Et parce que tu sais, des fois, on est là, puis tu essaies de faire des choses par tes propres forces, et en fait, tu avances un petit peu à contre-courant. Tu sens que tu n'es pas dans le mouvement de Dieu. Et à ce moment-là, moi, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour l'Église? Et le Seigneur m'a donné 4 paroles prophétiques de personnes qui se sont pas côtoyées, de personnes qui sont des gens. Peut-être que tu connais. Il y a un certain David Nolan. Je sais pas si tu le connais. Oui, ce nom est très familier. Voilà, 4 personnes, dont David Nolan, qui m'ont donné des paroles vraiment qui allaient dans le même sens. Ils m'ont dit Laurent, on a une parole prophétique, ça touche l'Église, ça touche l'Église Impulsion, ça touche Paris. C'est comme si on voyait quelque chose d'organique. On voit comme des champignons, ça sort de terre, puis ça se multiplie. On voit comme un mouvement de disciples. Et alors, en fait, tu sais quoi? Je reçois cette parole 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu sais, en fait, je suis pas content. Et je dis, oh là là, non, en fait, parce que j'aime pas ça. Je reçois et je dis, Seigneur, OK, il me faut une autre parole. Et je reçois dans la même période, en l'espace de 3 semaines, je reçois une 4e parole. Et là, je dis, Seigneur, OK. Et en fait, je me suis décidé à véritablement prier pour cela. Et parce que, tu sais, moi, j'étais pas très chaud, tu sais, pour tous ces mouvements organiques, etc., de disciples. J'aimais bien l'Église telle qu'on la faisait. Et le Seigneur me dit, à ce moment-là, je reçois vraiment une parole de Dieu et tout devient très, très, très clair. Et le Seigneur me donne des paroles très claires. Et en fait, c'est comme si quelque chose qui était flou dans mon esprit, tu vois, s'éclaircit. Et il y a comme un dessin qui, tu vois, qui se crée là dans mon esprit, dans ma pensée. Et ce que je ne voulais pas, tu sais, ça commence à brûler en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. Et je dis, waouh! Et là, ça devient une vision, tu vois. Et là, j'ai un rêve pour l'église de demain. C'est extraordinaire. Tu vois. Et en fait, le Seigneur m'a donné 3 paroles particulières. Ça a brûlé sur mon cœur. C'est le modèle rabbinique, d'accord, pour le mouvement de disciples. C'est la stratégie oikos. On va voir ce que c'est, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Laurent? On va voir tout ça ensemble. Et passer de l'addition à la multiplication. OK. Alors, on va voir tout ça un petit peu ensemble.
Alors, c'est quoi le modèle rabbinique? Ouais. Vous avez jamais entendu parler de ça? Ok. En fait, il y a quelques temps de ça, tu sais, j'étudiais sur la façon dont Jésus faisait des disciples. Parce que Jésus nous a donné cet ordre dans Matthieu 28, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le truc, la question, c'est comment on fait? Comment on fait des disciples? Tu vois, parce que moi, je croyais que faire des disciples, finalement, enfin, en tout cas, moi, c'était le modèle, c'était il faut un orateur brillant, une super équipe de louanges, et puis des gens qui sont là le dimanche, et puis c'est comme ça qu'on fait des disciples. Et ça, c'est pas mauvais, tu vois, mais le truc, c'est que ça fait pas forcément très bien des disciples. En fait, on fait de très bons spectateurs, mais pas forcément de très bons disciples. Tu sais, moi, je parlais un petit peu de foot. Tu sais, récemment, la semaine dernière, alors je suis désolé, hein. Je suis nulle en foot, mais vas-y. Tu sais, on est à Paris, je suis à Paris. Donc moi, j'aime bien le PSG. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas le PSG. Excusez-moi, pardonnez-moi. Mais la semaine dernière, tu sais, il y a le PSG qui s'est qualifié en Champions League et puis c'était super. Mais tu sais, moi, je suis un supporter du PSG. Mais la réalité, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas du tout Kylian Mbappé et je ne suis pas du tout Neymar. Tu vois, ces gens-là, eux, ils transpiraient sur le terrain et moi, je ne transpirais pas. Je les supportais, mais je n'étais pas en train de jouer au foot. Et parfois, tu sais, dans l'église, on a fait un petit peu les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, une poignée de personnes qui transpirent et qui se donnent, etc. Puis, tu as des supporters, tu as des fans, mais ils sont pas en train de transpirer, ils sont pas en train de, tu sais, de se donner de la même façon. Et l'idée, c'est de dire, on veut pas juste une église avec des supporters, avec des fans, on veut véritablement une église avec des disciples et une église qui va faire des disciples. Et ça, c'est quoi? C'est le modèle rabbinique. C'est ce que Jésus a fait. Comment Jésus a fonctionné? En fait, Jésus est entré dans un modèle. C'est un modèle qui existait déjà avant Jésus et ça a existé après Jésus. C'est ce qu'on appelle le modèle rabbinique. Alors, le modèle rabbinique, c'est quoi? C'est un rabbi, un maître, un enseignant. Et en fait, il avait avec lui des disciples. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ce rabbi, qui avait des disciples, vivait avec eux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il devait le suivre, copier ce qu'il faisait, son style de vie, sa façon d'être, sa façon de parler, de se déplacer, intégrer son enseignement, etc. Et alors, en fait, c'est toute une phase d'apprentissage, mais c'est pas une phase d'apprentissage, tu sais, comme un cours magistral. C'était pas ça, c'était de l'apprentissage dans la pratique. C'est ça. Et après avoir intégré cela, le rabbi les envoyait et ils devaient de la même façon reprendre l'enseignement du rabbi et aller le développer, le déverser ailleurs. Et ils devenaient eux-mêmes des rabbis et avec les disciples, avec des disciples. Et en fait, il y avait tout un mouvement comme ça qui prenait place de multiplication. Ouais. Et quand Jésus nous dit « faites des disciples », la stratégie de Jésus pour faire des disciples, c'est le modèle rabbinique. En fait, c'est d'avoir une communauté. C'est pas des individus seuls ou bien, tu sais, une grande foule composée d'individus qui vont écouter un cours magistral, etc., etc. Ce sont des communautés, d'accord, des petites communautés. On vit ensemble. On grandit ensemble, on apprend ensemble, puisque le terme disciple, en fait, je crois que dans notre société moderne, dans notre terminologie moderne, le terme qui, pour moi, correspond le mieux, c'est le terme d'apprenti, en fait. Tu vois, c'est cette dimension d'apprenti. Ouais. Et en fait, tu es apprenti avec Jésus, tu es apprenti avec un rabbi, tu apprends, et quand tu as suffisamment appris que tu es mature, tu vas toi-même développer une autre communauté. Et là, c'était une clé extraordinaire pour moi. Et ça, on me dit, modèle rabbinique, waouh, tu vas entrer là-dedans, Laurent. Et là, je comprends. Je dis, Seigneur, ok. Pendant longtemps, en fait, j'essaie de juste faire des très bons sermons. On essaie de faire une bonne louange. Et moi, je crois vraiment dans tout cela. Il n'y a rien de mal à ça et c'est bon. Et on va continuer à le faire. Mais ça, on me dit, ok, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer des communautés rabbiniques avec des gens qui sont matures, qui vont pouvoir enseigner l'évangile du royaume, enseigner sur la prière, enseigner sur la vie de l'esprit, enseigner sur comment lire la Bible. Des choses très simples, très basiques, où on va pouvoir s'entraider, s'encourager, s'appeler comment ça va dans ta vie, est-ce que tu as des challenges, des combats. Et quand, comment dirais-je, les gens ont grandi et qui sont arrivés dans un moment de maturité, maintenant on dit, hey, c'est à toi de le faire. Let's go, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire parce que, tu vois, ça se développe et on entre dans un mouvement véritablement de disciples. Tu vois, c'est ça. Ouais, la communauté, c'est vraiment… C'est la communauté.
Quand j'entends ça, ben moi, ça me fait écho au groupe de maison quand tu parles de communauté. Mais voilà, moi, je te laisse si tu as peut-être quelque chose à apporter. Et puis moi, je ne sais pas si ceux qui sont là avec nous, si vous avez déjà des questions pour Laurent, moi j'en ai, mais vraiment, on te sent emballé sur le sujet, la communauté. Je te laisse continuer. Ouais, tu sais, pour moi, un exemple de ça, c'était avec ma famille, on était jeunes chrétiens. Il y a 20 ans de cela. Le Seigneur touche mes parents et juste après ça, moi j'ai 14-15 ans, le Seigneur me touche également et là on devient tous chrétiens, tu vois, dans mes parents, moi, mes sœurs, etc. Le Seigneur nous touche tous en même temps. Et en fait, tu sais, je me souviens de moments particuliers, on a vraiment grandi avec le Seigneur. C'était dans notre église locale, mais plus que ça, tu sais, il y avait des moments où moi je suis originaire de l'île de la Réunion. Ah, on allait en... Ah, voilà, c'est ça. S'il y a des Réunionnais qui nous regardent, je vous salue. Et on allait en vacances à l'île de la Réunion. Des fois, on y allait plusieurs semaines. Et en fait, on allait chez mon oncle qui est qui est pasteur à l'île de la Réunion. Et on allait pendant plusieurs semaines dans la famille. Et c'est des chrétiens, ils étaient plus matures que nous. Ils aiment Jésus à fond, ils respirent Jésus, etc. Et en fait, ce qui nous a fait grandir, c'était d'être avec eux. Tu vois, c'était de former pendant plusieurs semaines une sorte de communauté comme ça. Ouais. Et en fait, tu vois, mon oncle, c'était un mentor pour moi. Et puis, il m'inspirait. Je le voyais, c'est comme s'il transportait la présence de Dieu. Je le regardais comment il priait, comment il parlait de Jésus. Et je voulais à chaque fois être avec lui. Je me souviens, il allait faire des courses. Hey, je peux venir avec toi. Il allait à tel endroit. Je peux venir avec toi. Et je le bombardais de questions. Et en fait, dans ces moments-là, c'est lui qui m'a enseigné comment prier. Je lui demandais, OK, comment tu lis la Bible, et en fait, ça m'a aidé énormément à grandir. Et en fait, je me suis rendu compte à cette époque, mais on était en train de vivre le modèle rabbinique parce qu'on était dans cette dimension-là de communauté, entre guillemets, pendant plusieurs semaines. Et en fait, ça nous a fait grandir. Et moi, je revenais là sur Paris et j'avais fait des pas de géant spirituellement. Parce que dans ces moments-là, j'avais appris énormément de choses sur la vie de l'esprit, sur le prophétique, sur, tu vois, énormément de choses comme ça. Parce que c'était des moments privilégiés où on faisait la vie ensemble, tu vois, dans cette dimension de communauté. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à trouver dans votre église locale, à trouver peut-être à côté de chez vous, dans votre environnement, des gens là avec qui vous allez pouvoir grandir spirituellement. Ne soyez pas des chrétiens isolés, d'accord? Le Seigneur veut nous faire passer de l'individualité à la communauté. Ça, c'est une clé importante pour un mouvement de disciples. Et l'église de demain, c'est véritablement cela. C'est plus des chrétiens dans leur coin qui vont essayer on va essayer de vivre des succès individuels. Cette dimension, cette force de la communauté, c'est bien un truc que cette période de Covid, de confinement nous a appris, c'est qu'on a besoin les uns les autres. On en a marre, les gens en ont marre d'être isolés dans leur coin, etc. Moi, j'aime la technologie, je bénis Dieu pour la technologie. On est là en train d'utiliser la technologie, c'est super bien. Et dans notre église, on utilise la technologie à fond et on doit le faire. Mais on se rend compte aussi de quelque chose, c'est qu'on a besoin de la dimension de la communauté et que rien ne peut remplacer ça. Et ça, c'est très important pour vivre cette vie de disciple. C'est la communauté autour de Jésus, autour de sa parole, autour de son enseignement. Moi, je vois une question pour toi. Quelqu'un demande que fait le pasteur dans ce modèle rabbinique? Quel est son rôle? Où est-ce qu'il est dans ce modèle? Alors, là, ça, comment dirais-je? C'est une très bonne question. Je vais en parler, mais je peux déjà en dire quelques mots. En fait, le pasteur, dans ce cadre-là, il a cette dimension où il va transmettre, où il va former des responsables, où il va former des leaders, où il va se déverser, comment dirais-je, chez des responsables, on va dire, de petits groupes, de disciples. Et en fait, ça va être tout ça son rôle. Et à ce moment-là, on passe même à un autre modèle. On passe du modèle, entre guillemets, pastoral, parce que le mot pasteur, ça signifie berger, à un modèle qui est plus apostolique, où en fin de compte, le pasteur devient un pasteur de pasteurs, un pasteur de leaders. Et son rôle, ça va être de développer, de former, de multiplier les leaders. Ça va être ça, en fait, tout son rôle. Et là, il y a quelque chose là qui est extraordinaire parce qu'en fait, l'autorité va être déversée. Et là, c'est génial. Il y a un mouvement de multiplication qui prend place.
on entre véritablement dans le modèle de Jésus. Jésus il avait ses disciples, il s'est déversé en eux, puis après il les a envoyés. Il en a fait des leaders. C'était des gens qui étaient, pour la plupart, c'était pas des spécialistes de la religion entre guillemets, c'était pas des leaders spirituels. C'était des gens qui avaient des entreprises de pêche, c'était des gens qui étaient, comment dirais-je, des responsables parfois révolutionnaires, etc. Mais Jésus en a fait des héros spirituels, il s'est déversé en eux et les a envoyés. C'est ça en fait le modèle rabbinique, c'est le pasteur va se déverser dans des leaders qui seront envoyés. Laurent, tu parlais de communauté et je te rejoins sur cette question, ce point de la communauté. Là, je vois quelqu'un qui dit qu'il a connu une expérience de communauté et qui a réalisé que finalement, c'était assez sectaire. Quelle différence entre cette communauté dont tu nous parles, d'où émerge une certaine vie qui va se déverser, et puis la communauté, ces communautés parallèles où justement, parfois, il peut avoir comme une sorte de sectarisation mise à part et finalement, ça ne ressemble pas trop au modèle de Jésus. Ouais. Alors, la grande différence pour moi, c'est contrôle ou construire. C'est-à-dire qu'il y a des… et ça vient du cœur en fait. Regardons, par exemple, il y a le modèle de Saül. Saül est un roi, David est également va être un roi. Mais Saül, on voit à un moment donné, ce qui prend place, c'est le contrôle. Il veut contrôler David. Il veut, comment dirais-je, bloquer David parce qu'il a peur. Et là, on est dans un leadership de contrôle. Et le problème, c'est pas le problème de la communauté, mais c'est le problème, comment dirais-je, du contrôle et du cœur qui est mauvais. Un bon leadership, c'est un leadership qui sera dans la construction, dans l'idée d'élever les autres, de les envoyer, de les libérer. Et en fait, je voudrais vraiment aussi interpeller des personnes qui peut-être ont été blessées. Ouais. Et des gens, si vous m'écoutez, puis l'idée même peut-être de l'église locale, de communauté, c'est quelque chose qui peut-être vous fait grincer les dents parce que vous avez été blessé. Je voudrais faire quelque chose, c'est que je voudrais vous demander pardon au nom de l'église, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été détruits. Et c'est vrai que parfois, il y a des communautés qui sont sectaires et dangereuses. Et c'est important de ne pas rester sous contrôle et parfois des personnes qui peuvent être dangereuses. Mais je crois également qu'il y a des communautés qui sont saines, qui sont bonnes, pas parfaites, parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on est humain, parfois on se blesse. Puis moi, j'ai été blessé. Des fois, ça m'est arrivé de blesser. Mais une communauté qui est saine, c'est une communauté dans laquelle on va pouvoir se demander pardon, grandir ensemble, pardonner. Et puis c'est ça. Et en fait, on apprend aussi. C'est comme ça qu'on grandit aussi dans l'amour. Laurent, quand tu parles de communauté, tu parles de ce modèle de Jésus. Comment tu apprends à comprendre la communauté qui t'environne et comment l'approcher? Parce que vous êtes une église au sein d'une ville, vous avez à cœur le bien de la ville. Cette communauté, comment tu la construis? Comment tu la construis? Comment tu l'approches? Comment tu essaies de la comprendre, cette communauté qui t'entoure? Parce que je vois que tu étais avec ton oncle. Et je me dis, oui, c'est vrai, tu dis, mais Laurent, il n'est pas 7 jours sur 7 avec les gens de l'église, comme Jésus est avec ses disciples. Comment aujourd'hui, en 2021, l'église de demain peut justement mieux comprendre cette notion de communauté, mais aussi comment l'approcher, parce qu'on n'est pas juste dans notre petite bulle, on est dans un lieu, on est dans une ville, dans une région, et cette communauté, est-ce qu'elle inclut aussi ceux qui sont à l'extérieur? Ouais, c'est super important. Je pense qu'il faut vraiment être pertinent et s'adapter. On ne peut pas vivre comme à l'époque de Jésus. Le contexte est très différent, la culture est très différente. Actuellement, on est dans une période qui est très particulière également. Donc, pour nous, Église Impulsion, comment est-ce qu'on vit cette dimension de la communauté aujourd'hui? Alors, on la vit online. Alors, je parlais de la technologie. On a besoin de la technologie. Aujourd'hui, en fait, on a des communautés, on a des groupes de disciples qui sont en ligne. Par exemple, là, c'est une façon de s'adapter. On vit cette dimension de l'Église en ligne et on utilise tous les moyens de technologie pour pouvoir échanger. On a des plateformes d'échange où les gens vont pouvoir laisser leur sujet de prière, s'encourager mutuellement. Et l'idée, c'est très important, c'est d'être, comment dirais-je, des communautés ouvertes et inclusives. C'est-à-dire qu'on est droit dans nos bottes. La croix reste la croix, l'évangile reste l'évangile, le péché reste le péché. Simplement, notre cœur est profondément ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on peut appartenir sans croire. C'est-à-dire que tu peux faire partie d'un groupe de disciples, tu n'es pas obligé de croire.
mais tu as le droit d'appartenir et on t'aime et on te juge pas et tu as le droit de poser tes questions. Par contre, nos leaders sont les responsables sont des chrétiens matures et on prêche Jésus, on est chrétien, ça bouge pas. Ouais. Mais tu as le droit d'appartenir sans croire. Et ça, c'est important. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter, c'est de pouvoir respecter le rythme de chacun. Il y a des personnes qui sont plus matures, d'autres moins matures. Donc on est respectueux et l'idée, c'est de pouvoir aider, c'est de faciliter le chemin. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, mais l'idée c'est pareil en termes de, comment dirais-je, comment est-ce qu'on construit ça. Alors nous, c'est une rencontre par semaine, c'est-à-dire que ça devient vraiment quelque chose d'important. Alors il y a la célébration du dimanche, mais on a également, c'est une rencontre par semaine et également des moments alors d'échange sur des plateformes virtuelles où les gens vont pouvoir discuter, échanger. Alors, le rythme, c'est quoi? C'est une semaine, enseignement de la parole, et on partage ensemble autour d'un texte biblique, autour d'une thématique, on pose des questions, on s'encourage. La deuxième semaine, c'est prise de nouvelles, donc quelque chose de plus, entre guillemets, pastoral. Comment ça va? Comment ça va dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as des challenges? Est-ce que tu as des combats? Est-ce que tu as des épreuves? Est-ce que tu as des victoires? Est-ce que tu as des célébrations? Et en fait, ensemble, on vit cette dimension de la communauté. Et en fait, on tourne comme ça sur ce rythme, enseignement et encouragement, cette dimension pastorale. C'est ça. Je te laisse continuer parce qu'il y a des questions, mais peut-être que tu as encore de points à nous apporter. Je te laisse continuer. C'est ça. On revient. D'accord. Alors, on a parlé du premier point, donc c'est cette dimension du modèle rabbinique. Et puis, en octobre dernier, m'a parlé d'autre chose. C'est la stratégie oikos. Alors, c'est quoi la stratégie oikos? Alors, c'est un mot grec. Et oikos, on va lire ensemble. C'est dans Actes, on va lire la Bible. Okay. Dans Acte 5, verset 42. Voici ce qui est écrit. Alors, on est au début de l'Église, d'accord? C'est le lancement de l'Église. Et là, on voit un modèle qui est phénoménal. Il est écrit ceci. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Donc, le mot là en grec, maison, c'est oikos. Alors, ça veut dire maison, mais ça veut dire également famille. C'est cette dimension de groupe des groupes familiaux. Donc, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, ce qu'on voit au début de l'Église, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'on voit qu'il y a un mix entre la grosse célébration, le temple, d'accord? Moi, je dirais, c'est nos célébrations du dimanche. C'est là où il y a la louange qui explose, etc., etc. Et il y a également les rencontres dans les maisons. Il y a également où, en fait, c'est des petites communautés où on est en famille et il va y avoir ici l'enseignement, il va y avoir certainement il va y avoir les moments de sainte scène, de baptême, etc., etc. Et en fait, moi, c'est pareil. Alors, le Seigneur m'a dit, je veux que tu amènes un shift au niveau de l'Église Impulsion. Et nous, on était très église célébration du dimanche, célébration du dimanche, célébration du dimanche. Le Seigneur m'a dit, OK, maintenant, je voudrais que ça change. Je voudrais que toute la vie de l'Église, enfin, le plus fort de la vie de l'Église, ça se joue dans les oikos. La stratégie oikos, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement va se faire là. La croissance pour la vie de disciples va se faire là. Les baptêmes vont se faire dans les groupes de maison. Et ce qui va se passer, c'est que le dimanche, ça va être, tu sais, c'est comme, tu sais, le week-end, tu sais, je sais pas si tu as vécu ça, Nathalie, c'est le week-end, tu as le grand repas de famille ou des fois pour les fêtes, où tu as la tata, tu as le tonton, tu as la grand-mère, etc., les cousins, les cousines. En fait, on se retrouve tous, tu vois, toutes les petites familles, là, on se retrouve tous, la grande famille, et on fait la fête chez les grands-parents, c'est super, on s'amuse et tout, tu vois, c'est ça. Et en fait, c'est la célébration, en fait, c'est ça. C'est la célébration, tu vois, c'est exactement ça. Et ça m'a dit, c'est ça, Laurent. Je veux que pour l'Église Impulsion, l'Église de demain, ça va être ça. Ça va être... Sinon, on nous a pas dit d'arrêter on n'a pas eu à cœur d'arrêter les célébrations du dimanche. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est hybride. Tu vois, c'est cette dimension d'église hybride où le dimanche, ça va être la célébration et les petites familles, entre guillemets, les maisons, les oikos vont toutes se retrouver, les groupes de disciples, on va se retrouver pour célébrer Jésus. Mais la croissance, la vie de disciples, ça va se faire dans les groupes de disciples. Et ça nous a donné cette stratégie oikos. Et on a vécu ça là, on a partagé ça avec les leaders, on a prié ensemble, on a vraiment senti ça, tu vois, cette dimension hybride avec ces deux réalités, finalement ce que vivait l'Église à Jérusalem, quoi.
Et ensuite, toujours par rapport à la stratégie Oikos, il y a quelque chose qu'on voit aussi au niveau de l'Église primitive. On voit une organisation qui est particulière. Alors, je voudrais lire un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 16 et au verset 19. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Et le mot là ici, pareil en grec, c'est oikos. Et en fait, on voit quelque chose de particulier dans l'organisation de l'église primitive, c'est que, en fait, ce qu'on appelait une église dans une ville, admettons l'église de Corinthe ou l'église de Rome, des fois, on lit les épîtres, on lit les lettres de l'apôtre Paul, et puis on pense c'est une seule grosse église dans un seul endroit, et puis c'est ça l'église de Rome ou c'est ça l'église de Corinthe. En fait, c'était pas comme ça du tout. Ce qu'on appelait quand l'apôtre Paul envoyait une lettre à Corinthe, à Rome, à Thessalonique, etc., en fait, c'était plusieurs groupes de disciples, plusieurs oikos, pour l'église impulsion, moi je dirais plusieurs groupes connexions dans la ville. Il y avait plusieurs maisons. Et en fait, les gens se réunissaient dans différentes maisons et on appelait ça une seule et même église. Wow. C'est vraiment puissant, quoi. Et alors, on dit, c'est ça. Et construire l'église de cette manière, avec quelque chose qui va se multiplier, des groupes de maisons, des groupes de disciples, à droite, à gauche, quelque chose qui va être organique véritablement, et ça va se jouer dans les maisons. Alors là, il y a une stratégie nouvelle que Seigneur nous a donnée, et il m'a dit vraiment, il faut changer d'outre. C'est à ce moment-là où il faut changer de structure. Et tu vois, moi qui étais contre cela, je me dis, je sais pas si ça va marcher, et tout est devenu clair, tu vois, tout s'est éclairci, et on est rentré véritablement là-dedans, quoi. C'est ça. Et alors, Laurent, je te laisse finir au point, et puis après, moi, j'ai des questions, et puis je vais peut-être remonter les questions de nos amis. Alors, non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais partager sur cette dimension de groupe Oikos. Alors, je peux prendre des questions? Moi, j'aime savoir qu'est-ce que l'Église doit être prête justement à revoir, à changer dans son style de vie pour vivre ce que tu es en train de décrire. Parce que je pense à la notion de temps. Il y avait notre précédent invité dit qu'on doit apprendre à prendre du temps. Et ça demande du temps, en fait, de développer cette communauté, de développer cette relation. Est-ce que tu vois autre chose que l'Église doit être prête à bouleverser, à shifter dans ce qu'elle fait aujourd'hui et qui nous permettent de vivre cela? Moi, je crois qu'il faut apprendre à, comment dirais-je, à faire confiance et à relâcher les gens, tu vois. Je me souviens, tu sais, quand je venais d'avoir mon permis, j'avais 18 ans, et donc je reçois mon petit papier où j'ai mon permis, je suis super content, j'ai réussi le code, j'ai réussi la conduite et je suis content. Et en fait, mais j'avais pas de voiture. Alors j'étais voir mes parents, je leur ai dit j'ai mon permis, est-ce qu'il y a moyen que, et mes parents, voilà, est-ce que je peux aller faire un tour en voiture? Et ce qui est super, c'est que mes parents m'ont dit tiens, voici la clé de la voiture, tu peux la prendre. Par contre, ils ont posé un cadre, il faut rentrer à telle heure et tu fais attention, tu roules pas vite et tout et tout. Et c'est comme ça, tu sais, que je savais conduire, j'avais été formé pour cela, mais il a fallu un moment que mes parents me fassent confiance, que je prenne la voiture. Alors, je te mens pas que ça m'est déjà arrivé de les gratigner un petit peu. Pas quelque chose de grave, mais ça m'est arrivé de rentrer avec quelques rayures. Mais ils m'ont fait confiance et c'est comme ça que tu apprends à maîtriser. Parce que tu peux avoir un potentiel, tu peux être formé, tu peux être prêt, mais il faut accepter que quelqu'un te fasse confiance. Et pour un des challenges, je crois, pour changer de modèle, c'est d'accepter de faire confiance dans les personnes qui sont là. Parce qu'en fait, des fois, on prie, on dit Seigneur, envoie des ouvriers. Et ça, c'est une très bonne prière. Et des fois, le Seigneur dit hey, il y a des ouvriers. Il faut ouvrir les yeux. Il faut leur faire confiance. Soit il faut les former ou il faut les relâcher. Il faut accepter des fois de leur donner les clés. Tu sais, c'est Paul Goulet, l'un de mes mentors. Je sais que au Top Chrétien, vous êtes très familier avec la famille Goulet, Paul et Denise. Et j'aime beaucoup Paul et Denise Goulet, ils sont extraordinaires. Et il y a des leaders de l'église ICLV, donc à Las Vegas, qui est une église phénoménale. En fait, ils racontent cette histoire. Ils racontent que lorsque ils se sont convertis, Dieu les a touchés, c'était vraiment extraordinaire. Et Paul Goulet est arrivé et il leur a lancé les clés du bâtiment de l'église. Et leur a dit, je vous donne les clés là maintenant. Et en fait, c'était sérieux, il leur a donné les clés pour gérer les bâtiments. Et en fait, c'était aussi une manière de dire, il y a un appel sur votre vie, il y a quelque chose sur votre vie,
et je crois en vous, je vous fais confiance et je vous relâche. Et c'est des leaders aujourd'hui qui ont un impact phénoménal. C'est vraiment merveilleux. Mais c'est parce que il y a eu un Paul et Denise Goulet qui a dit on croit en vous et comment dirais-je, on vous fait confiance. Et je crois que c'est important d'entrer dans cette dimension-là, d'apprendre à faire confiance. Ça veut dire qu'il faut, tu vois, accepter de pas tout moins contrôler. On parlait du contrôle. Alors, il faut poser un cadre, c'est important, il y a une structure, mais accepter de dire, OK, ben, je vais déléguer mon autorité, je vais déléguer l'autorité à d'autres. Et ça, alors, c'est tout un cheminement là, hein, mais c'est entrer véritablement dans cette dynamique. Alors, il y a autre chose, il faut sortir aussi de sa zone de confort. Quand on est habitué à un rythme, quand on est habitué à une façon de faire, on entre dans une phase d'inconnu. Ça peut faire peur, mais c'est pour ça que le Seigneur nous a véritablement dit, j'ai vraiment cette parole sur le cœur, que pour le vin nouveau, il faut une outre nouvelle. Le Seigneur ne déverse pas comment dirais-je, une onction nouvelle, une faveur nouvelle, une bénédiction nouvelle dans un modèle qui est vieux. C'est on dit, OK, il faut changer. Changement. C'est pas facile, mais c'est ça, il faut accepter de changer. Alors, Laurent, justement, c'est important que tu dis. Il y a quelqu'un qui demande, quand tu dis que tu te déversais en tant que leader, il faut te déverser pour faire des leaders, qu'est-ce que tu voulais dire par cela? Il demande, est-ce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça? Est-ce que tu peux expliquer, est-ce que ça veut dire que tu déverses pour faire des leaders? Oui, alors c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et en même temps, on voit l'apôtre Paul, par exemple, qui va dire à Timothée que ce que tu m'as vu faire, eh ben, transmets-le à des hommes et des femmes. Moi, j'ajoute des femmes capables. Nathalie, tu dis amen à ça, je pense. Amen. Voilà, des personnes capables qui vont pouvoir également le transmettre. Donc, en fait, l'apôtre Paul a dit également, soyez mes imitateurs. Et c'est important de comprendre ceci. Il faut, c'est important de ne pas être dans l'orgueil et en même temps de ne pas être dans une espèce de, comment dirais-je, une mauvaise modestie où, tu comprends, il y a des personnes, véritablement, Dieu les a appelées et c'est important quand je dis se déverser, alors l'Esprit de Dieu le fait, mais c'est important aussi de former des gens. Et pour nous, ça a été ça. C'était avant de lancer ces groupes, ce qu'on appelle les groupes connexion, qui sont les groupes de disciples, on a pris du temps, on a formé les gens. Donc, c'était des moments où on a pris ensemble, on a partagé sur la vision, on a expliqué ce que ça serait, on a partagé notre cœur. Il y a tout un travail de formation. On lâche pas les gens comme ça. C'est-à-dire qu'au début, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a multiplié? J'ai dit, OK, je vais faire, vous allez regarder. Ouais. Ensuite, on va faire ensemble. Ensuite, vous allez faire, je vais regarder. Et puis, au fur et à mesure, tu vas y avoir quelque chose comme ça qui est progressif. Et alors, c'est ça la dimension de se déverser. Il y a une distinction à faire entre se déverser et, tu sais, relâcher quelqu'un sans ressources. On va dire, OK, tu te débrouilles. Il y a une différence entre se déverser et dire, OK, tu te débrouilles. Ça, c'est pas bon. Se déverser, c'est accompagner, c'est former. C'est comme ça. Ouais, marcher à côté. Il y a une autre question qui te dit, l'autre personne qui te dit, les membres ne peuvent pas facilement participer à la célébration et s'investir dans les maisons parce que parfois, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'énergie. Est-ce que ça risque pas d'amener un peu un burn-out? Comment tu gères justement ce temps dans le groupe de maison où on s'implique, où on partage, on donne, le temps de célébration? Comment Impulsion maintient cet équilibre de manière saine pour chaque personne? Alors, moi, je crois qu'il faut que les moments de groupe connexion, groupe de disciples, il ne faut pas que ce soit. On a mis en place quelque chose qui était. Alors, on a réfléchi à cette question. On ne fait pas 3 heures de rencontre, par exemple. C'est 1 heure. Grand maximum. Ça, c'est vraiment l'exception, 1 heure et demie. Mais on veut que nos temps de groupe connexion n'excèdent pas 1 heure. Ouais. Parce que effectivement, on a une vie à côté et l'idée c'est pas que ce soit un fardeau supplémentaire, quelque chose de lourd. On va mettre un poids sur le dos des chrétiens. L'idée c'est pas ça, c'est que ce soit un espace d'encouragement, de formation, de développement. Donc il faut vraiment que ce soit cadré dans le temps pour pas que ce soit quelque chose qui soit effectivement trop lourd. Alors ensuite, c'est-à-dire que c'est très simple. On a mis donc il y a la célébration du dimanche. Et on a retiré toutes les autres rencontres de semaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas volontairement
on n'a pas ce qu'on peut appeler les réunions de prière, par exemple. Des fois, il y a des églises, il y a des réunions de prière et c'est très bien. Mais nous, on s'est dit, on fait ça dans les groupes de maison. On prie ensemble, on maintient. Voilà, exact. Voilà, c'est inclus dans le groupe de maison. On fait pas en plus une rencontre d'études bibliques. C'est inclus dans le groupe de maison. Donc, en fait, on a finalement 2 rencontres hebdomadaires, la célébration et le groupe connexion. Et tout ça est timé avec… on sait quand ça commence et on sait quand ça finit. Parce qu'effectivement, on a nos vies et puis l'idée, c'est pas que ce soit trop lourd. Charger les gens. Charge. Ouais. Une autre question. La confiance exclut-elle complètement le contrôle? Alors, moi, je ne parlerai pas de contrôle, je préfère parler d'accompagnement, de construire. C'est-à-dire qu'on accompagne. Tu disais, j'aime vraiment l'expression que tu as utilisée, c'est l'idée de marcher à côté. C'est d'être à côté de la personne. C'est ce que Jésus faisait avec les disciples. Jésus les a envoyés, donc il les a pas contrôlés, mais en même temps, ils revenaient vers Jésus et Jésus les a accompagnés. Puis des fois, il les reprenait. L'idée, c'est aussi de pouvoir, comment dirais-je, corriger d'une manière appropriée pour amener la personne à grandir. Alors, on a mis en place ce cadre-là avec, par exemple, on a mis en place pas une possibilité, un document de reporting où, en fin de compte, après chaque groupe connexion, le leader doit faire un compte rendu de ce qui s'est passé. L'idée, c'est pas de contrôler, mais c'est d'encourager, de voir est-ce qu'il y a des besoins. Est-ce qu'il y a… on veut aussi célébrer les victoires. Si quelqu'un est venu pour la première fois, quelqu'un qui connaît pas Jésus, c'est extraordinaire. Alors, on veut célébrer ça, on veut applaudir ça, on veut dire c'est génial, on veut être derrière la personne. Peut-être qu'il y a des besoins aussi et on veut pouvoir jauger tout cela et soutenir, accompagner au mieux les responsables. Alors, moi, j'appelle pas ça du contrôle, j'appelle ça pouvoir accompagner, j'appelle ça du mentorat, en fait. C'est ça, c'est du mentorat. La relation du mentorat. Ouais. Alors, quelqu'un demande comment faire entrer, tu as parlé de nouvelle outre, de vin nouveau, comment faire entrer ce nouveau paradigme dans l'ancien? À la communication. Ah, ok. Il faut c'est comme répéter cette culture du discipulat pour l'instaurer dans les cœurs, c'est de la communication. C'est exactement ça. Il faut communiquer, communiquer et communiquer. Tu sais, c'est comme je vais dire ça. C'est comme un DJ, tu sais. Il y a des DJ, ils sont capables de passer d'une chanson à une autre. Ouais. Et ils sont capables d'amener une transition comme ça, tu sais. Comme les groupes de louanges, tu sais, les groupes de louanges, ils sont capables comme ça, tu sais, ils chantent un chant très dynamique et puis ils basculent à un chant, tu sais, plus lent et tout. Et en fait, c'est de la même façon. C'est-à-dire que il faut changer, c'est important. Jésus parfois amène du changement, donc il faut entrer dans le nouveau de Dieu, dans la nouvelle norme du Seigneur. C'est important, tu vois. Et il faut danser dans le bon rythme de Dieu. C'est très important. Mais en même temps, le changement peut être bien accompagné. Et c'est important pour cela de communiquer. C'est-à-dire que le Seigneur m'a convaincu, il m'a donné une conviction très forte en octobre 2020. Et là, on a commencé il n'y a pas très longtemps, le groupe Connexion. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On a communiqué. Pour moi, c'était communiquer avec d'abord l'équipe de responsables, ce qu'on appelle notre conseil spirituel tout d'abord. Ensuite, notre staff élargi. On a communiqué, on a parlé. J'ai présenté la vision, ce qui brûlait sur mon cœur. On en a parlé à nos mentors, Greg et Katia Reyes. On a partagé ensemble sur ce qui brûlait tout ça dans nos cœurs. Et on a communiqué à l'église, on a partagé à l'église. On fait une série là-dessus actuellement. Tu vois, on est encore dans la phase où on communique, où on enseigne là-dessus. En fait, ça prend des semaines, ça prend des mois. Et parce qu'il faut véritablement communiquer et amener. Parfois, ce qui se passe, c'est que on est une parole de Dieu. Et c'est une parole qui vient vraiment de Dieu. C'est prophétique. Mais parfois, on va trop vite. Il y a un temps d'adaptation. Il y a un temps d'adaptation. Ouais. Des fois, il y a quelque chose qui brûle. Et en fait, parce que ça brûle en nous, on se dit il faut le faire maintenant. Non, ça brûle en nous parce que ça vient de Dieu. Mais c'est pas parce que ça brûle qu'il faut le mettre tout de suite. Il y a la parole de Dieu et il y a le temps de Dieu également. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est exactement ça. Et là, c'est aussi moi j'appelle ça du leadership. Il faut pouvoir communiquer, amener les choses.
Alors après, il y a aussi une réalité qui est là, c'est que il y a des personnes qui seront enthousiastes tout de suite. Ouais, on y va, let's go. La plupart des gens diront, on verra. Mm-hmm. Et puis il y a ceux qui sont récalcitrants. Il y en aura toujours. Et qui disent, oh non, on n'est pas pour ça, etc. Et l'idée dans ce cas-là, alors, il y a une conviction de Dieu. Il faut bénir et aimer et encourager, continuer à communiquer à ceux qui sont récalcitrants, à ceux qui disent non. Après, il y a ceux qui disent on verra, on suit, on n'est pas sûr. Et puis avec ceux qui sont motivés, il faut y aller. Mais il faut être certain aussi de quelque chose, c'est que quand on amène quelque chose, un projet qui est nouveau, on n'aura pas 100% des gens qui seront forcément avec nous. On fait de notre mieux, on communique du mieux possible, mais on n'aura pas 100% des gens qui entreront forcément dans ce nouveau paradigme. Alors, j'ai une dernière question pour toi parce qu'on a dépassé le temps, mais parce que c'est super passionnant, en fait, cette thématique du discipulat. L'église de demain n'est-elle pas la fin de l'église du dimanche? Oh, ça, c'est une grande question. Oui. Peut-être. En tout cas, pour nous, ça, on n'a pas senti que c'était la fin de l'église du dimanche. On a senti que c'était une orientation nouvelle, c'est dans le sens de mettre l'accent sur le discipulat, mais pas forcément mais pas forcément d'arrêter l'église du dimanche. Maintenant, il y a des réalités qui sont là. C'est que on sait qu'aujourd'hui les choses sont aussi en train de changer. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent le dimanche, donc pourquoi pas, il y a aussi peut-être un modèle à revoir. Il y a de plus en plus d'églises qui se réunissent par exemple le samedi soir ou le vendredi soir et puis forcément le dimanche. Et peut-être, en tout cas, ce que je crois, c'est que le Seigneur nous appelle à moins faire de supporters et plus de disciples. Pour moi, c'est véritablement ça. Alors que ce soit le dimanche ou un autre jour. C'est excellent. Merci beaucoup, Laurent, pour ton partage. J'aime bien. Dieu ne cherche pas des fans, il cherche des disciples. C'est ça. Il ne cherche pas des supporters, il cherche des disciples. C'est vraiment, merci parce que on sent que on sent cette passion. On sent que tu es transporté, amené dans ça. Moi, je suis réjouie de voir comment le Seigneur, il parle à chacun de ses enfants. Merci. Je sais que c'est très court le temps, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut approfondir. On a des ressources qu'on vous propose, bien sûr, après ce live que vous pouvez recevoir par email. Laurent, merci. Moi, j'ai une phrase qui me revient. Ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais avec ce que tu sais qui est aussi important. Excellent. Et voilà, c'est encore un challenge pour nous de voir ce modèle de Jésus, de revoir ce qu'on fait et puis oui, et puis d'avoir l'honnêteté, je me suis posé la question, mais est-ce que je fais des disciples? Est-ce que je suis moi-même disciple? Et comment je fais des disciples? Donc, c'est vraiment se dire, mais voilà, comment je peux accueillir, en fait, ce vin nouveau, mais dans une outre nouvelle. J'espère que cela vous a encouragé, vous a challengé, vous a inspiré. C'est ça, on veut aussi vous inspirer pendant ces moments webinaires. Laurent, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à nos amis qui sont là avec nous. Merci à Pauline. Merci à Elisabeth pour la modération. Donc, notre temps s'écoule ce soir. Donc, vous pouvez toujours revoir le replay de ce temps avec nous. Et puis, votre avis compte parce que depuis mars, on est ensemble, le début de mars. Et puis, on a envie de savoir ce que vous pensez de ce rendez-vous. On a laissé en dessous de la vidéo un petit lien. Vous pouvez nous faire part de votre avis en répondant à un sondage très, très court. Il y a beaucoup de contenu qu'on vous propose quand vous inscrivez à la série email que David vous propose. On couvre ces thématiques du discipulat. C'est un thème très, très riche. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à creuser. En tout cas, je vois que le Seigneur t'a travaillé dessus, Laurent, et tu nous as partagé cette passion, ce feu, ce désir, c'est d'être de disciples, de faire des disciples comme Jésus nous a simplement demandé. Alors, les amis, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la lundi prochain, notre prochain invité, je vous le dis, ce sera Stéphanie Rieder-Poirier qui sera là avec nous lundi prochain, 20h. Elle a aussi des choses super fortes à vous partager, des choses qu'elle a vécues pendant ce confinement là-bas au Canada. Stéphanie sera avec nous. Ne ratez pas ce moment. Et puis, on aime vous avoir. Et puis, soyez bénis. Merci encore, Laurent.
Merci beaucoup, Nathalie, et toute l'équipe. Vous êtes vraiment formidables. C'est super ce que vous faites. Vraiment excellent. Et que l'Église continue à bénir Impulsion et à vous impulser encore plus loin là dans Paris. C'est super. Ça, c'est beau de voir cet enthousiasme, cette joie de servir et d'aimer Dieu. Bonne continuation. À très bientôt, les amis. On se retrouve lundi prochain, 20h, et ce sera avec Stéphanie Rieder-Poirier. Soyez bénis. Bye.